chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga, engagé à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le peuple au centre de son quinquennat. L'UNICEF ainsi que d'autres partenaires, notamment les agences des systèmes des Nations Unies, s'intéressent de près à la situation du genre en République démocratique du Congo. Avec la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Lomé-Atilité, il s'est agi de passer en revue l'évolution du concept genre en établissant les perspectives. La Banque mondiale amène du concret. Le projet de développement des microfinances, petites et moyennes entreprises a été passé au peigne fin en prévision de la célébration de la journée internationale sur la dépénalisation des avortements. La coalition contre les grossesses non désirées sollicite le parrainage de la patronne du genre pour des activités liées à cette célébration et émet la volonté d'accompagner la promotion du genre. Nathalie Lunda, commissaire générale en charge des affaires sociales et humanitaires, genre et famille du Lualaba, a échangé avec la ministre d'État, Béatrice Lomé-Atilité, sur la situation de la femme. Gouvernement du jour au ministère de l'Agriculture, le ministre Joseph-Antoine Kasonga a échangé avec le représentant pays ITA en RDC sur la situation agricole et son collègue de l'industrie a eu un entretien avec le gouverneur de la Tchopo sur le dossier de la cimenterie de Maïko et puis l'ouverture du musée national au public, sujet abordé par le ministre de la Culture et Arts et l'ambassadeur de la Corée du Sud. Béatrice Chapeau, Éric Tabamba et Séverine Pascal Katanda pour le reportage. La coopération entre Transforming African Agriculture, ITA, en sigle, et la RDC est toujours au point fixe, a rassuré le ministre national de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kasonga, au représentant pays ITA en RDC, M. Soumana. Le numéro 1 de l'agriculture a présenté brièvement à ses hôtes son plan de développement agricole assorti des attentes du gouvernement dans l'action des partenaires. Intéressé par ce point, le représentant de l'ITA a fait des propositions au nouveau ministre de l'Agriculture pour la réalisation des grands projets de ces secteurs. Avec le ministre provincial de l'Agriculture du Sud Kivu, Marcelin Amani, il était question de demander le soutien du gouvernement national pour la relance de l'agriculture dans la province du Sud Kivu, qui connaît une baisse de production agricole par manque de semences et de tracteurs. Le ministre provincial Marcelin Amani déplore le fait que la grande province du Sud Kivu importe chaque fois les produits de première nécessité pour la survie de sa population. Le musée national construit sur le site Tembe sera bientôt ouvert au public par un grand événement qui se prépare entre le ministère de la Culture et Arts et la République du Corée. Pour ce, le ministre des tutelles, Jean-Marie Lukundi Kikuni, a pris langue avec Kim Kiejo, ambassadeur de Corée en RDC, autour de l'organisation de ces événements qui mettra en exergue notre culture. En tant que partenaire de la RDC, la Corée pense également investir dans le secteur de l'agriculture et de la culture. Bien avant cela, Jean-Marie Lukundi a déploré les conditions de travail qu'il a trouvées au Fonds de promotion culturelle lors de sa visite aux installations du SPC avant de promettre de s'y impliquer pour des conditions adéquates. Il a tout de même donné sa politique et sa vision pour développer ces secteurs. Au ministère de l'Industrie, il s'agit d'un grand projet qui a suscité le déplacement du gouverneur de la province de la Tchopo auprès du ministre des tutelles, Julien Paluku, pour étudier des voies et moyens pour sa matérialisation. Le projet de construction des cimenteries de Maïko, c'est de ça qu'il s'agit. Les deux autorités ont passé en revue pendant plusieurs minutes tous les points saillants de ce projet, ont envisagé la construction d'un barrage électrique pour alimenter en temps réel cette cimenterie. Juste après, Julien Paluku a reçu le représentant résident de l'ONIDI. Thomas Makete est venu réaffirmer à Julien Paluku la volonté de son organisation à soutenir et appuyer la RDC dans plusieurs projets visant à moderniser le secteur de l'industrie. Occasion également pour l'hôte du jour de remettre au ministre Julien Paluku une invitation pour sa participation à la 18e conférence générale de l'ONIDI qui se tiendra en novembre prochain aux Émirats Arabes Unis. Parlons finance avec la clôture de cet atelier sur la microfinance en faveur de la population congolaise.
Frédéric Panda pour le reportage. Ces grands partenaires de l'inclusion financière en RDC est déterminé à apporter son expertise pour les bienfaits des populations à faible revenu dans le pays. Ainsi, le Fonds pour l'inclusion financière en RDC, avec sa branche générée, le FPM et SA, ont déjà apporté leur intervention à plusieurs bénéficiaires dans ce parcours de 5 ans. Cette institution d'accompagnement social des Congolais, avec l'appui du PNUD et la coopération allemande, a pu financer 11 structures financières, avec une enveloppe estimée à 27 millions de dollars américains déjà injectés. Le FPM SA poursuit comme objectif celui d'accompagner les institutions de microfinance et des coopératives d'épargne, de crédit et accroître le volume de leurs fonds. Et cela dans les méthodes techniques du Fonds pour l'inclusion financière soutenu par le PNUD et la coopération allemande pour permettre aux Congolais d'avoir un lendemain meilleur. L'impact social, je peux juger cela par rapport à notre volume. Les micro, petites et moyennes entreprises congolaises ainsi que les populations à faible revenu ont bénéficié ces 5 dernières années de près de 42 millions de dollars mis à leur disposition. Créé avec un capital de 20 millions de dollars américains, 5 ans après, cette structure de coopération allemande a atteint aujourd'hui 23 millions de dollars américains via les institutions financières et 4 actionnaires, entre autres, Cordel, KfW, coopération allemande, le PNUD, en vue de répondre à un besoin de développement durable dans le secteur financier et économique. Autre actualité, plaidoyer sur la réhabilitation du pont Bunge sur la route nationale numéro 1, tronçon compris entre Lona et Bukama dans la province du Haut-Lomami. C'est bien le cri d'alarme lancé par Mme Odette Mwamba, élue du territoire de Kabongo. Regardez. Fondement du pont jeté sous la loi là-bas, l'élu du territoire de Kabongo et même du Tchad de plaidoyer auprès des autorités compétentes en vue de désenclaver sa province, le Haut-Lomami coupé du monde. Le problème récurrent étant celui des routes et des érosions. Avec l'effondrement du pont Bunge, je pense que vous l'avez suivi, et là, une fois de plus, nous sommes isolés de 2 provinces principales donc, qui nous alimentent. Il y a la province de Lualaba et aussi la province de Dio-Kabaka. Mais arrivé sur place, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune route. Aucune route qui peut relier les 4 territoires que composent cette province. Par ailleurs, elle est revenue sur le constat amer qu'elle avait fait lors de ses vacances parlementaires à Kabongo. Plus de 300 maisons coulées. La députée nationale Odette Mwamba recommande aux autorités locales et au gouvernement de prendre des précautions pour venir en aide aux populations sinistrées qui ne savent plus à quel sens se vouer. Je pense que les recommandations, c'est à la fois à l'administration locale, donc les administrateurs du territoire, qui doivent assurer un suivi quant à cela, mais aussi au niveau du gouvernement central pour quand même la modernisation de nos structures d'enseignement de nos enfants dans les différents villages. Écho de la société toujours, une situation préoccupante pour les réfugiés congolais venus d'Angola installés dans des camps de transit à Kamako. Ces compatriotes vivent dans des conditions très difficiles et ils sollicitent l'appui du gouvernement central, nous dit Mireille Béki. Ils ont regagné leur pays, c'est à bord d'un camion que les réfugiés congolais en terre angolaise sont arrivés au Kasaï après plusieurs années fuyant les violences perpétrées par la milice Kamona Sapo. Ils ont reçu la visite du gouverneur du Kasaï central. Il les a entraînés à parler. Et quand il leur a parlé, ils se sont révoltés pour dire nous sommes décidés de quitter sans attendre le programme officiellement établi par le HCR. Je suis allé là-bas, j'ai accueilli environ 3000 qui sont là. Vécu longtemps dans des conditions déplorables en Angola,
Ces réfugiés n'avaient plus de choix et de regagner leur territoire aujourd'hui en toute quiétude. Après les violences de Kamuna Sampou, nous étions obligés de fuir le Kasaï pour aller nous réfugier en Angola. Vu la manière dont le HCR nous traitait et le message du gouverneur de l'envoi du pays, nous nous sommes décidés de prendre bagage et de rentrer, mais les conditions dans lesquelles nous vivons sont déplorables. Nous demandons au chef de l'État de nous aider pour regagner nos villages respectifs. Delaire Kawino, le ministre provincial de l'Intérieur, qui les a accueillis, lance un cri d'alarme au gouvernement central pour une prise en charge correcte. Nous sommes effectivement venus ici pour faire un plaidoyer. Nous avons organisé juste des sites transitoires pour qu'ils puissent rester en attendant que nous ayons l'appui du gouvernement. Parce que l'appui local, nous ne serons pas en mesure de prendre en charge plus de 3000 familles pour les amener dans leur milieu d'origine. Cela fait environ 3 semaines que ces compatriotes congolais sont installés dans des cas de transit à Kamako. Ils implorent l'aide du gouvernement central pour regagner leurs villages respectifs. Dans l'actualité également, les diamantaires ont tenu une réunion sur la relance du secteur des diamants en République démocratique du Congo. Reportage. Sa récente visite renverse plaque tournante du diamant au niveau mondial prouve à suffisance l'importance qu'accorde le président de la République, Félix Tshisekedi, dans la relance du secteur de mines en RDC. La Fédération congolaise des diamantaires, FECODI en sigle, s'approprie cette démarche pour booster la production locale. Au cours d'une assemblée, les diamantaires ont relevé les difficultés rencontrées dans leur secteur afin d'élaborer un mémorandum à présenter au chef de l'État en vue d'apporter des solutions idoines. L'objet de la rencontre, c'est la réduction du menu. Dans notre secteur, il y a le menu qui nous dérange, qui fait que le secteur soit en baisse aujourd'hui. Pourquoi? Nous allons décortiquer tout ça à travers notre menu. Une réunion très importante au cours de laquelle chaque membre de la dite association a donné des idées constructives pour la relance de ce secteur. La FECODI, par le biais de son président Albert Kalorjimou Sendula, tient à la promotion de la main-d'œuvre locale. C'est aussi cela l'entrepreneuriat pour chasser les chômeurs en RDC et favoriser la compétitivité locale face aux négociants étrangers. Direction la province de l'Ituri où les autorités provinciales viennent de lancer les travaux de construction de 22 écoles publiques dans cette partie du pays. Images et commentaires. La province de l'Ituri traverse une situation particulière depuis décembre 2017, particulièrement en territoire de Ndjougou, où des violences sont régulièrement perpétrées par des assaillants armés identifiés par l'armée congolaise comme appartenant à une secte mystico-religieuse dénommée Kodeko et dirigée par un certain Boudjono. Les exactions causées par ces hors-la-loi ont détruit plusieurs infrastructures socio-économiques et culturelles, parmi lesquelles 154 écoles incendiées. Le gouvernement provincial de l'Ituri a décidé de venir à la rescousse des élèves de ce territoire de Ndjougou par la mise en place d'un programme d'urgence visant à la réhabilitation et la construction de 22 écoles réparties sur les 5 territoires que compte la province. La cérémonie officielle de lancement de ce programme a été présidée ce lundi 23 septembre 2019 à l'école primaire Andissoma par l'honorable Marc-Charles Doudou, le vice-gouverneur de province, au nom de ce titulaire, Jean-Bamani Saïdi en mission. Le gouvernement provincial, sous le leadership visionnaire de son chef, honorable Jean-Bamani Saïdi, nous pouvons rester vigilants face à cette catastrophe, à mise en place sur cette porte un programme d'urgence de réhabilitation et de reconstruction des écoles à travers les différents territoires de la province, y compris la ville de Doumé. La chef de division de l'EPSP dans la province éducationnelle Ituri 1, Marie-Jeanne Boloto, qui salue l'initiative du gouvernement provincial, a déploré cependant l'augmentation du nombre d'enfants déplacés de Ndjougou dans les sites d'hébergement à Bounia au début de cette année scolaire. Parmi ces 22 écoles concernées, 4 seront construites à Bounia, 9 en Ndjougou, 2 à Mahagi,
2 à Aru, 2 à Irumu et 2 à Mombasa. Au chapitre des partis politiques, le caucus Maindombe de l'UNC s'aligne derrière la vision du chef de l'État et s'engage à œuvrer pour le développement de la province du Maindombe. Cette tranche de l'UNC a organisé une réception en l'honneur du vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Mayo Baudouin Mayo. Suivez ce reportage de Cédric Kenina. Une véritable démonstration des forces de l'UNC province de Maindombe à l'honneur du secrétaire général de ces partis, Maître Baudouin Mayo. La flamme du parti allumée, le coordonnateur provincial de cette formation politique, cher à Vital Kamerhe, dans le Maindombe qui a mobilisé les troupes, a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour le choix opéré en élevant ce digne fils de Maindombe au rang du vice-premier ministre, ministre du budget, et à l'autorité morale de l'UNC Vital Kamerhe pour la marque de confiance. Le secrétaire général de l'UNC, Baudouin Mayo, a appelé l'assistance à accompagner la coalition FCC Cash en évoquant les péripéties qui ont concouru à la mise en place du gouvernement Ilukamba. Le soutien à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et la mobilisation des filles et fils de la province du Maindombe autour des projets de développement pour valoriser les potentialités de Maindombe ont figuré en gras dans l'adresse du vice-premier ministre, ministre du budget. Ajoutez à cela l'unité d'une province qui s'est toujours montrée exemplaire à travers les grands noms de la politique, à l'image de Joseph Singaoudjou, Boboli Kolokonga, qui ont porté haut l'identité de cette province. Le caucus UNC Maindombe, après ces messages, a pris conscience des enjeux économiques et politiques de l'heure et s'emploie à jouer réellement sa partition. Politique toujours, le vice-ministre du budget, Félix Momat, bénéficie de l'appui total des membres de son parti politique et veille de la conscience pour le développement, mais aussi de l'ensemble des partis du regroupement AAB, membres du FCC, nous dit Rodé Panda. Siège du parti politique éveille de la conscience pour le travail et le développement à refouler du monde au cours de la cérémonie de présentation ce samedi 21 septembre 2019 du vice-ministre de budget Félix Momat Kitenge aux militants et cadres de son parti ECT et du regroupement politique AAB, membre de la méga plateforme politique Les Front commun pour le Congo. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et président national de l'ECT, Boniface Balamagin, premier à intervenir pour accueillir les convives, a invité le professeur Félix Momat Kitenge à travailler pour l'intérêt majeur de la RDC. Et donc, si nous avons demandé de venir ici, c'est pour qu'il laisse derrière entre sa base et lui, la RIFA, qu'il ait un devoir, c'est rappeler son devoir de l'indépendabilité. Le vice-ministre du budget Félix Momat Kitenge a de prime abord rendu grâce à Dieu, mettre le temps de circonstances avant de remercier et témoigner son soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, le camarade du parti, ont jugé de soutenir les actions du nouveau promu et l'accompagner pour la réussite totale de son mandat. Plusieurs hauts cadres politiques, présidents et secrétaires généraux d'autres formations politiques de la grande famille, les FCC, ont rehaussé de leur présence cette manifestation, notamment le deuxième vice-président du Sénat, John Tibasima, et le ministre de la Pêche et Élevage, Jonathan Bialoussouka. Et puis tous les ministres membres du gouvernement de l'espace Grand Équateur ont été présentés à leurs frères et sœurs, nous dit Eric Kabamba. L'Équateur a vu 7 de ses filles et fils et d'autres nommés au sein de l'équipe gouvernementale de Sylvestre Ilukamba. Quoi de plus normal pour l'espace Grand Équateur que de fêter ses frères et sœurs promus. Cérémonie organisée par l'un des notables de ces coins, André Alain Toundou, pour honorer les uns et les autres. Cette cérémonie de réception, élargie aussi à d'autres notabilités de ces coins, les a permis de jeter un regard sur l'avenir de cet espace. Intelligence, loyauté, bravoure, autant de valeurs qui doivent animer ces nouveaux ministres pour faire la fierté de la communauté Grand Équateur, a dit André Alain Toundou lors de son discours. Mes frères et sœurs, la seule pensée de ce que vous représentez pour nous
doit vous encourager à exécuter votre mandat avec conscience et compétence pour la plus grande fierté de l'Équateur. Soyez dignes de ceux qui vous ont précédés et ont façonné la réputation de la province et de ses enfants. Prenant la parole au nom de tous les ministres de cet espace, Jean-Michel Boussa a rassuré ses frères et sœurs qui vont travailler avec dévouement, conscience pour honorer cette communauté. Nous portons la responsabilité de pouvoir rendre à l'Équateur ce qu'il nous a donné, la vie, la formation. Et donc par conséquent, la meilleure manière de rendre à l'Équateur ce qu'elle nous a donné, c'est le travail de dévouement, conscience et responsabilité. Main dans la main, Sylvain Amour sincère, ses frères et sœurs ont juré de mettre de côté tout ce qui leur divise pour faire de cette partie du pays une terre de l'espérance. Et avec nous sur ce plateau, Bobo Anan Mokonzi pour la revue de presse. Bonjour Bobo. Bonjour Nicole César, bonjour à tous. Pour commencer cette revue de presse, Forum des As écrit à sa 3e page 64e Assemblée générale de l'ONU à New York, le premier discours de Félix Antoine Tshisekedi attendu pour ce jeudi, Bobo. Oui, Forum des As, oui, Forum des As. D'après ce journal, si pour certains chefs d'État, les débats procèdent d'un classique diplomatique au parfum d'une routine, chose qui n'est pas le cas pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui, depuis son investiture à la tête de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais va participer pour la première fois à une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Des observateurs pensent à ces titres, indique ce même quotidien que Félix Antoine Tshisekedi ne pourra pas clore son grand oral sans pourtant donner le point de vue de son pays, qui est la République démocratique du Congo, sur les principaux thèmes de cette 74e Assemblée générale, le réchauffement climatique est normal, mais quand on sait que la République démocratique du Congo est le deuxième poumon vert après l'Amazonie, alors inutile donc de rappeler Estime Forum des As l'enjeu qu'elle représente dans la biodiversité ainsi que dans la sauvegarde d'un patrimoine universel. Autre titre également, Bobo, programme de lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, Jean-Tini Gobila en appelle l'implication de tous les Quinois pour un Kinshasa propre, c'est-à-dire aussi dans le Forum des As. Kinshasa, il n'est un secret pour personne que Kinshasa est aujourd'hui sale. Très sale alors, si bien que tout le monde le constate et en parle constamment. Ce sont là les propos du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Gobila, relayé ici par Forum des As, et pour relever les défis, pour ce même journal, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa tient à prendre le taureau par les cornes en mobilisant tout ce que Kinshasa compte comme ressources humaines, hommes, femmes, travailleurs et chômeurs, à même de l'aider à traduire en acte ce qu'ils disposent comme programme. Le courrier de Kinshasa écrit Bobo, un deuxième vaccin introduit dans la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Effectivement, Nicole Césep, c'est à partir du mi-octobre que ce deuxième vaccin sera introduit dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, rappelle le courrier de Kinshasa et les journaux de poursuivre que ces vaccins ciblent d'abord les commerçants qui traversent régulièrement la frontière Goma-Gisenyi et les sera administré dont les zones sont encore touchées par cette épidémie, et selon le coordonnateur du secrétaire technique de la riposte contre Ebola, d'autres pays utilisent déjà ces vaccins. Fin des citations. Voilà, Nicole Césep, c'est l'essentiel des journaux parus ce matin de la capitale. Merci Bobo pour votre intervention dans Midi Actualité. Merci à vous. Ok, merci, à la prochaine. Voilà, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe technique, merci d'avoir suivi ce journal de Cédric Kenina qui souffle aujourd'hui sur une bougie de plus. Journal réalisé par Nasha Kumpava, et vous suivrez également ce journal sur notre site web www.rtnc.cd. Retrouvez tout à l'heure à 16h Nadine Futuka. Encore une fois, merci et bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise.
essayez d'éviter et de vous protéger tout en vous lavant les mains avec les savons, parce que la maladie de la tue, nous devons le prendre en charge en évitant de manger et n'importe où, n'importe comment, n'importe quel aliment, et quand n'importe quel aliment, et quand quelqu'un est malade, il faut l'amener à l'hôpital et prendre un soin d'elle. Monsieur Lolekola Dionga Bonard, chef de